Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un des exercices les plus populaires en musculation. Potentiellement un des plus efficaces, mais malheureusement aussi un des plus destructeurs. Le squat. Je pense que parmi ceux qui font du squat ou en ont déjà fait, la grosse majorité s'est déjà blessée. Que ce soit des lésions au niveau du tendon rotulien, du tendon quadricipital ou plus souvent au niveau du bas du dos. Je suis moi-même déjà passé par la majorité des pathologies liées à ce mouvement. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé des solutions pour pouvoir le réaliser dans de bonnes conditions, exploser mes perfs et limiter les risques de blessures. D'ailleurs, petit sondage, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà blessé au squat et si oui, dans quelle zone. Pour te donner une idée, j'avais arrêté le squat il y a déjà plus de 4 ans après une énième blessure dessus. C'était une petite, mais pour le coup, c'était celle de trop. Et j'ai ensuite repris il y a un peu plus de 1 an en apportant les différentes modifications que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est ce qui m'a permis d'exploser de très loin mes anciennes meilleures perfs. Pour te donner une idée, mon précédent record au back squat, c'était 11 fois 180 kg, donc ça c'est il y a plus de 4 ans. Et là, dernièrement, j'ai passé les 10 reps à 200 kg. Normalement, si je le retente, je devrais être aux alentours des 10 fois 205 actuellement. Et en plus de cette augmentation de perf, je me sens beaucoup plus serein sur le mouvement, je me sens réellement bien quand je le fais, et du coup, plus de tension anormale associée. Je vais t'expliquer ici tout ce que tu as à faire pour y arriver également. Avant de commencer la vidéo, je te rappelle que pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Je mets en place ton programme, que ce soit entraînement ou alimentaire, en fonction de toi et de tes besoins, que ce soit pour optimiser à fond ta prise de muscle, optimiser ta force, trouver des solutions à des pathologies, ou encore avoir la meilleure sèche de ta vie. On reste en contact durant toute la durée du suivi, je fais évoluer ton programme à chaque séance en fonction de tes objectifs et de toi. Le but, c'est que tu aies clairement les meilleurs résultats possibles. On repasse au squat. Le squat est un mouvement qui nécessite beaucoup de mobilité et qui est très technique. Et qui en plus de ça laisse beaucoup de place à l'ego. En gros, un mix parfait pour s'exploser si on gère mal ces différents paramètres. La solution pour pouvoir progresser sereinement sur le squat, elle se cache derrière ces deux premiers paramètres, la mobilité et la technique. Une bonne gestion de son ego est évidemment indispensable, mais je te laisse gérer ça toi-même comme un grand. Le premier, la mobilité. Si ta mobilité n'est pas bonne, tu ne pourras pas squatter dans de bonnes conditions sans risquer de te blesser. Il te faudra d'abord une bonne mobilité de cheville qui peut être facilement améliorée en portant par exemple des chaussures de squat, les chaussures avec un petit talon, mais aussi et surtout une bonne mobilité de hanche. Une mauvaise mobilité de hanche favorisera ce qu'on appelle le butt wink, donc avoir les fesses qui rentrent quand on est en bas du mouvement, avoir le bas du dos qui s'arrondit. Ça impose évidemment des contraintes énormes sur le bas du dos et un manque de stabilité. Les genoux qui rentrent vers l'intérieur, l'impossibilité d'avoir une amplitude correcte sans dégrader le mouvement, un manque de stabilité, de force, etc. Pour solutionner le problème, je vais te présenter une petite routine rapide et efficace que je fais avant chaque séance de squat. Ça te permettra une meilleure mobilité durant ta séance, ça activera différents muscles au niveau de tes hanches et ça te permettra surtout d'effectuer le mouvement dans les meilleures conditions. Je commence d'abord avec 15 flexions de hanches par côté. Si tu n'as pas de pendule à hanche comme j'utilise ici, tu peux tout à fait le faire avec un disque que tu viens poser au niveau de ton genou. Ensuite, je fais 15 adductions, que ce soit à la pendule à hanche ou encore à la machine à adducteur. 15 pas latéraux en position de squat pour activer les muscles abducteurs. Pense bien quand tu fais cet exercice à tirer tes genoux vers l'extérieur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, du contracté-relâché pour les différents muscles déterminants au squat. Pour ça, tu vas te placer en fente en te maintenant sur un support. Tu vas pousser durant 5 secondes ton pied et ton genou dans le sol. T'imagines vraiment que tu essayes de les enfoncer le plus fort possible. Et ensuite, tu relâches durant 15 secondes en essayant de gagner un petit peu d'amplitude. Donc en essayant de descendre un petit peu plus bas. Tu vas répéter ça 3 fois et tu verras qu'à chaque fois, tu pourras gagner quelques centimètres d'amplitude. Donc à chaque fois que tu relâcheras, tu verras que petit à petit, tu peux descendre un peu plus bas. En faisant ça avant chaque séance de squat, tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'au niveau de tes tissus, tu puisses effectuer le mouvement dans de bonnes conditions. J'ai été assez vite pour te présenter ce petit circuit, donc n'hésite pas à me dire si tu veux une vidéo dédiée à la mobilité de hanche pour le squat. On passe ensuite au critères techniques. Comme je te l'ai dit, le squat est un mouvement très technique. Il y a énormément de points à respecter, que ce soit l'amplitude du mouvement, la position des pieds, la trajectoire, garder un dos bien rigide. Ici, on va se concentrer sur un point principal. Généralement, quand on se blesse au squat, c'est à la transition entre la position basse et la poussée. On envoie tout le jus au moment de remonter, sauf que le gainage ne tient pas, on vrille, on se fait mal, ou encore on est mal descendu et automatiquement le passage entre la descente et la montée ne se fait pas bien. La solution à ces deux problèmes, c'est d'activer correctement sa chaîne postérieure. Et ça va passer par une mise sous tension efficace de ses ischios. Imagine un arc à flèche, ce qui lui permet de renvoyer énormément de force, c'est une bonne mise sous tension de ces différents segments. S'il y a ne fût-ce qu'un seul de ces segments
mouvement, que ce soit la corde ou encore une partie de sa structure qui n'est pas rigide, ça va lui empêcher de restituer toute sa force en neutralisant tous les autres segments de la chaîne. Et dans le pire des cas, carrément le casser. Et c'est exactement la même chose au squat. L'élément clé à mettre sous tension, c'est les ischios. C'est souvent le facteur limitant chez la majorité des gens. Pour ce faire, il y a un concept à bien comprendre, c'est le hinge. Pour que l'explication soit bien efficace, l'idée pour faire un bon hinge, c'est de penser à reculer ses fesses toujours plus loin en arrière au fur et à mesure de sa descente. Durant ton squat, tu vas devoir imaginer que tu veux poser tes fesses sur un siège qui est placé loin derrière toi. C'est ça qui va te permettre de créer et de conserver suffisamment de tension dans tes ischios. Donc de tendre ta corde au niveau de ton arc. Cette tension va te permettre de maintenir ton bassin dans une bonne position, donc pas de butt wing pour autant que tu maintiennes ton hinge, de maintenir ton bas du dos gainé et tu verras que tu n'auras même pas besoin d'y penser, ça se fera naturellement, et de conserver tes genoux dans l'axe de poussée de tes pieds, donc ne pas avoir tes genoux qui rentrent. Pour faciliter les choses et avoir plus facilement un bon hinge, tu peux tout à fait débuter ton mouvement en reculant les fesses. Et ce, déjà même avant de commencer ton squat, donc avant même de débuter ta flexion de jambe. Ça va te permettre d'activer plus facilement tes ischios et tu débuteras donc ton mouvement en étant légèrement incliné vers l'avant. Ensuite, au fur et à mesure de la descente, tu continues à essayer de tirer le plus possible tes fesses en arrière. Rappelle-toi bien que ton mouvement doit toujours débuter avec une flexion de hanche et ensuite seulement tu fais ta flexion de jambe. En position basse, c'est là que tu devras le plus tirer tes fesses en arrière pour maintenir cette bonne tension au niveau des ischios. Et ensuite, au moment de remonter, tu verras que tu seras dans les meilleures conditions pour pousser à fond. Avoir une bonne descente, c'est la meilleure solution pour ensuite pouvoir faire une bonne remontée. Pour la hauteur de ta barre, n'hésite pas à la placer entre un high bar et un low bar. Donc tu es entre les deux. En high bar, c'est plus compliqué d'avoir un bon hinge. Et en low bar, on met un petit peu trop l'accent sur l'optimisation de la chaîne postérieure. Donc ça limite quand même un petit peu l'intervention de la chaîne antérieure des quadriceps. Pour ceux qui manqueraient malgré tout d'un petit peu de mobilité, qui ont du mal à casser la parallèle en maintenant un beau hinge durant la descente, si l'objectif n'est pas la compétition, inutile de t'obliger à casser la parallèle. Mieux vaut t'arrêter un petit peu plus haut, être dans de bonnes conditions, avoir ton bon hinge et pouvoir pousser efficacement. Dis-toi que c'est totalement inutile si tu manques de mobilité, de relâcher ton hinge, d'avoir justement ce petit butt wing qui va te permettre de passer sous la parallèle pour ensuite remonter. Ton mouvement n'est pas plus efficace étant donné que tu l'as triché pour descendre plus bas et tu seras juste dans de mauvaises conditions pour pousser et tu vas risquer de te blesser. Donc trop d'amplitude, si ton corps ne le permet pas, ça sert à rien. Améliore ta mobilité avant de vouloir descendre encore plus bas. Quand tu auras compris le hinge au squat, tu verras que ça changera absolument tout dans ton mouvement. Plus de stabilité, de force, une meilleure trajectoire et du coup beaucoup plus d'efficacité sur ton mouvement et moins de blessures. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je sors une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h, donc pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Pour toutes les demandes de suivi, c'est sur mon site kilianhagen.be, tu seras dans les meilleures conditions pour enfin atteindre tes objectifs. Et moi je te dis à la prochaine. I just want it. I can see myself.